Bonsoir les amis, bienvenue sur Side Networks. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de spanning tree. C'est quoi le spanning tree? C'est un protocole de couche 2 qui permet de prévenir les boucles dans un réseau commuté, un switch, dans un LAN. Ok? Dans un réseau avec plusieurs commutateurs ou plusieurs switches, on ajoute souvent des liens redondants pour la tolérance aux pannes. Mais ces liens peuvent créer des boucles où les trames trouvent un rond indéfiniment, provoquant un orage de diffusion, ce qu'on appelle le broadcast storm, et un blocage complet du réseau. Donc, vous voyez là que le spanning tree est en effet là pour nous, pour éviter un broadcast qui va tourner là en boucle. Et d'où proviennent les broadcasts? La notion du ARP. Vous vous rappelez? Suivez la vidéo du ARP. C'est pourquoi nous essayons ici d'évoluer d'une manière logique, plus ou moins, pour vous permettre de bien maîtriser les concepts. D'où proviennent le broadcast ou les orages de diffusion dans les réseaux? Le broadcast provient du ARP qu'envoie un utilisateur qui veut communiquer dans le même sous-réseau avec un utilisateur B, un utilisateur A qui veut communiquer avec l'utilisateur B, mais n'ayant pas l'adresse de l'utilisateur B, il va envoyer une instruction pour en effet attendre l'utilisateur B la réponse. Cette instruction, le ARP request, est un broadcast. Et quand le broadcast va arriver sur le switch va transmettre ce broadcast en termes de flooding envoyé sur tous les ports connectés au switch, à l'exception du port par lequel il a reçu le broadcast. Ça veut dire ce switch A reçoit le broadcast, il va l'envoyer au port rouge et au port noir. Le switch C va recevoir et transmettre vers le port bleu. Le switch B reçoit et transmet à l'utilisateur qui est là. Mais la réception de ce broadcast provenant du switch A par le switch B y est parvenu par le port rouge. Ça veut dire que le switch B va automatiquement transmettre aussi ce broadcast vers le port bleu. Et le broadcast que le switch B a reçu venant du port bleu, il va aussi le transmettre vers le port rouge. Ce qui fait que, enfin, nous aurons une boucle. OK? Et cette boucle va entraîner notre réseau, va entraîner en fait la faillite de notre réseau. Le spanning tree est en effet là pour empêcher cette faillite, que nous ayons une panne réseautique liée au broadcast. Et le spanning tree, comment il fonctionne? Nous venons dans notre réseau. Si vous avez suivi, j'ai une vidéo comparant la famille traditionnelle au spanning tree. On a besoin dans les réseaux d'un chef, ce qu'on appelle le root bridge. Et le root bridge, comment il est élu? Il est élu en se basant sur certains paramètres, ce qu'on appelle le bridge ID. Le bridge ID est composé de quoi? De bridge priority et de la MAC address, donc une priorité et son adresse MAC. La priorité sur tous les switches, les commutateurs par default est de 32 768, que vous pouvez voir ici. Et si, dans le cas présent, nous avons le même bridge ID partout, ça veut dire, nous allons nous baser sur quels paramètres pour élire un root bridge? Nous allons nous baser sur la MAC address. Ça veut dire la MAC address est notre tiebreaker. Et en temps normal, si nous devons nous baser sur le bridge ID, le bridge ID le plus petit gagne la course. Okay? Ça veut dire, si le switch A a un bridge ID de 100, le switch B a un bridge ID de 50, le switch C ayant un bridge ID de 10, le switch C sera notre root bridge. Okay? Dans le cas présent, ils ont le même bridge ID. Ça veut dire, nous allons regarder la MAC address. Et sur la MAC address
la plus faible, la plus petite, gagne aussi la course. Ceci, plus tard, nous allons voir que ça peut vous porter préjudice dans les réseaux si vous ne choisissez pas dans votre design la bonne méthode pour élire votre road bridge. OK? Nous allons voir ça plus tard. J'essaie de garder ça d'une manière aussi simple que possible afin de vous donner cet engouement de vous lancer dans le réseau. Parce que en ce moment, ça peut sembler être beaucoup d'instructions, beaucoup d'informations, mais croyez-moi les amis, c'est aussi simple que ça. Analysez, prenez l'exemple de la famille et de réseau, vous allez comprendre, faites une analogie simple, et vous allez comprendre, les choses sont très simples. OK, continuons avec l'élection. Ça veut dire, la MAC adresse du switch C ici est la plus petite, 0,1 à la fin, les 0,1, 0,2, 0,3. Ça veut dire le 0,1 gagne la course. Ça veut dire nous aurons le switch C comme root bridge. Maintenant, la question finale, le point final, c'est que nous devons avoir un port en blocking. Spanning Tree doit pouvoir fermer un port de manière logique. Mais pour pouvoir fermer un port, on doit regarder nous avons des types de ports. On a ce qu'on appelle les designated ports, le root port et le block port, OK, les statuts de port. Imaginons ici que nous ayons des connexions de 100 mégabits, 100 MB. Alors, quel est le link cost? Le cost sur chaque ligne, regardez ici, pour 100 mégabits, on a 19. Alors, le link cost serait ici de 19, de 19, et de 19. Partout, nous avons 19. OK? Maintenant, du root bridge, les ports du root bridge, c'est ce qu'on appelle le designated port. OK? Designated. Ça veut dire les ports qui font face à d'autres modules réseautiques, à d'autres switches, à d'autres commutateurs. OK? Maintenant, du switch A, le switch A va regarder quelle connexion me permet d'arriver au root bridge avec un link cost assez faible. Le link cost ici est de 19. Ça veut dire de switch A pour arriver au root bridge, le switch A va emprunter la ligne noire. OK? C'est ça on va appeler ça le root port. OK? Donc, le switch A va utiliser le port noir pour directement joindre le root bridge. Et le switch B, pourquoi le switch A utilise le port noir? Parce que le link cost est de 19. Regardez ici, j'utilise la liaison vers le switch B. Il aura un code de 19 plus 19 qui va faire 38. 38 est supérieur à 19. C'est pour cela qu'il va directement. Et le switch B va faire la même chose. OK? Le switch B aura là pas celui-là, le designated, le root port, autant pour moi, qui va vers là. OK? Nous allons voir plus tard d'autres exemples dont le switch B, en termes de liaison, va prendre ce chemin-ci. OK? On pourra regarder cet exemple un peu plus tard. Donc, restons dans notre exemple actuel. Entre le switch A et le switch B, qui gagne la course ici? Le spanning tree doit bloquer de quel côté? Du côté du switch A ou du côté du switch B? Les amis, regardez, c'est très simple. Et ça, à ce niveau, certains juniors techniciens font souvent l'erreur de mal voir la chose. Ici, le switch A et le switch B ont le même bridge priority. Ils ont la même priorité. Mais regardez au niveau du tiebreaker, la MAC adresse. La MAC adresse du switch B est fait par rapport à la MAC adresse du switch A. Ça veut dire que le switch B gagne la course. Ça veut dire que le spanning tree ne peut aucunement bloquer du côté du switch B. Automatiquement, nous disons le spanning tree va bloquer à ce niveau. Maintenant, le port du switch B, c'est quel type de port? Ça, c'est la vraie question. C'est un root port
ou bien designated port. Allons à la définition. Le designated port, ok, c'est le port par lequel le root bridge fait face à d'autres switches, ok. Et le root port, le switch à son tour, il utilise le root port pour joindre directement le spanning tree. Du root port, mon root port, s'il veut envoyer une communication vers le root bridge, je vais utiliser mon root port. Est-ce que le switch B va utiliser le port root comme son root port? Si tu utilises le root port, ça veut dire que sa communication passe par là. Or, là, c'est bloqué. Ça veut dire que ça ne peut pas être le root port. Ce n'est que le designated port. Ce port, c'est un designated port au vu du switch B. Et si celui-ci, ce port-ci n'était pas bloqué, alors lui serait le root port. Ça veut dire il va utiliser ce port pour aller vers le switch C. Ça veut dire si la connexion noire ici entre le switch A et le switch C serait défectueux, aurait un problème, Spanning Tree va automatiquement enlever ce blocking et mettre cette connexion en marche. Et en ce moment, cette connexion ne sera plus dans le statut blocking, mais va suivre certains port status et arriver au root port. Et quels sont ces statuts que ce port va d'abord parcourir? Ça va aller du blocking au listening, au learning, au forwarding. Cette particularité, nous allons expliquer dans une prochaine vidéo. Surtout les amis, ne regardez pas seulement les vidéos, commentez, likez, partagez, surtout aussi commentez, posez des questions. C'est avec vos questions que je pourrai vraiment aller en profondeur et adresser vos difficultés, vos questionnements. Donc, posez vraiment les questions et partagez avec les autres afin que la communauté puisse apprendre des explications fournies ici. Merci, à la prochaine. Bye bye.